responsabilité énorme que je me tiens en ce premier dimanche de l'année 2020 devant ton peuple pour leur parler de ta part. Seigneur, qui suis-je? Car la Bible dit, la chair transmet la mort, seul l'esprit vivifie. Seigneur, je prie que je disparaisse, que toi tu croisses en moi. Seigneur, que ce peuple qui est venu devant de toi, comme la Bible dit, personne ne peut venir dans ta présence et rentrer tel qu'il est venu. Yahweh, celui qui est venu devant de toi de tout son cœur, de toute son âme, comme ta parole ne rate jamais son cible. Je prie que ce matin, cette personne soit les cibles du Saint-Esprit, afin que sa vie soit touchée et que ta parole s'accomplisse dans sa vie, qu'il ne sorte pas de Seigneur tel qu'il était venu, que quelque chose se fasse dans sa vie. Seigneur, comme le prémisse de l'année, nous t'offrons ces dimanches. Et Yahweh, tu as des choses que tu t'es décidé toi-même de faire avec nous. Et nous te sommes confiants, car tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité ne trahit jamais. Seigneur, prends le contrôle de ces cultes. Prends le contrôle de ces instants. Seule la gloire te revient à toi seul. Car nous ne sommes pas devant un nom, devant une autorité quelconque. Car il n'y a aucun nom qui a été donné par les hommes, pour les hommes par lesquels nous avons le salut. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Nous prions que ce matin, toi seul Jésus, tu règnes. Toi seul Jésus, sois magnifié. Toi seul Jésus, tu reçois la gloire qui t'est due. Toi seul Jésus, puisse tout faire en Seigneur. Voilà pourquoi, pour te reconnaître que tu es le seul auprès de qui nous sommes venus ce matin. Nous t'acclamons Jésus, pas un homme, mais nous t'acclamons Jésus, toi seul. Nous t'acclamons Jésus, nous n'acclamons pas un homme, mais nous voulons acclamer Jésus. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Nous le seul qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il est le seul qui a l'autorité et le bien sur ta vie. Il est le seul qui détient ta destinée entre son âme. Alléluia. Il y a des choses qui ont des noms. Alléluia. Et à cause de leur nom, ils font peur aux hommes. Personne n'aime entrer en contact avec ces noms-là. Il y a quelqu'un qu'on lui a annoncé dans le passé, il était atteint du sida. N'est-ce pas que le sida est un nom? Alléluia. À cause de savoir seulement qu'il était atteint du sida, il n'a pas traîné. Alléluia. Mais toi, tu as un nom. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as un nom. Et ce nom, la Bible dit, il est au-dessus de tous les noms. En son nom, tous autres noms fléchis. Tous autres noms fléchis et reconnaît la seigneurie et l'autorité, la puissance de ces noms. Ces noms habitent en toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas peur des autres noms. Alléluia. Ça soit la maladie. Même si vous avez un sorcier dans votre famille, il a un nom, je ne sais pas quel nom, il est considéré comme le plus grand sorcier. Sachant que toi, tu as un nom au-dessus de son nom. Tu es un homme heureux. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs? Amen.
l'atmosphère. Tu salues ton frère. Tu encourages quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un soit encouragé ce matin par ta salutation, par les paroles de ta bouche, qu'une personne soit encouragée ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je réitère encore mes vœux le meilleur pour vous en cette année 2020. Et le ministère d'Alliance Rehoboth vous souhaite la bienvenue. Amen. Et le Dieu qui vous connaît, qui vous a sélectionné ce matin d'être parmi ceux qui sont commis dans sa présence, a quelque chose de bon pour vous. Alléluia. Je réfléchissais sur la vie. L'Esprit du Seigneur m'a conduit sur quelque chose que je voudrais partager avec vous. Notre vie est semblable à une compétition. Et dans cette compétition, j'ai aimé, le modérateur a fait mention du coach. Cette compétition, le coach, c'est Dieu. L'année, c'est une saison. Le Seigneur te donne l'occasion durant 365 jours d'une année. Il te donne la force. Il te donne le souffle de vie. Il te donne le moyen. Tu entres dans la compétition de la vie. Et lorsque un athlète entre en compétition, on attend de lui quelque chose. Si quelqu'un comprend. Mais il arrive. Pendant la compétition, nous rencontrons beaucoup de situations, beaucoup de choses. Et ces choses viennent nous décourager. Ces choses viennent interrompre l'élan que nous avons. Et au finish, nous n'atteignons pas les objectifs pour lesquels nous avons été sélectionnés pour la course. Nous avons été sélectionnés pour la compétition. Ne soyez pas distraits. Qu'est-ce qui se passe? À la fin d'une saison, avant de renouveler notre saison, on appelle les athlètes, n'est-ce pas? On essaie d'évaluer les performances de tout un chacun. Après l'évaluation, c'est le coach qui va décider. Est-ce que telle personne peut encore être sélectionnée pour la saison prochaine? Il y a des autres qui sont disqualifiés. Il y a des autres. Les coachs regardent. Il n'a pas été à la hauteur. Mais moi, le coach, je décide de lui accorder encore une nouvelle saison. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Tel que nous sommes là ce matin, nous avons eu la grâce d'être encore résélectionnés pour l'année 2020. Il y a les autres qui sont écartés. Pour eux, la course s'est arrêtée. Mais le Seigneur te fait grâce d'être encore résélectionné. Mais je peux venir te dire ce matin, tu n'es pas entré en 2020 parce que tu as fait beaucoup de bonnes choses en 2019. Tu n'es pas entré en 2020 parce que tu as été juste en 2019.
Tu n'es pas entré en 2020 parce que tu as pris à Dieu plus que les autres. Mais je suis venu te rappeler ce matin. Ce qui va te motiver, c'est que Dieu t'a fait seulement grâce. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Dieu t'a fait seulement grâce. Amen. Même moi, le pasteur James, je n'avais pas mérité. Je n'avais pas mérité. Mais si le Seigneur a décidé encore de me résélectionner, c'est par sa grâce. Amen. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin. La Bible dit, il y a de l'espoir pour celui qui vit encore. Car celui qui vit peut encore espérer le changement dans sa vie. Celui qui vit encore peut encore voir des choses nouvelles dans sa vie. Mais celui qui est mort, les morts ne s'attardent plus à rien. Tout ce qui reste, c'est le jugement. Sois heureux ce matin parce que Dieu t'a sélectionné. Non seulement sois heureux, mais sois assuré que c'est une responsabilité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a fait dans ta vie en début de cette année, c'est une responsabilité. Et la Bible dit ceci, chacun de nous rendra compte. Alléluia. Réfléchis. Ce matin, je suis venu juste nous amener dans un esprit de réflexion, nous donner des éléments qui vont nous aider à bien gérer 2020. C'est une responsabilité. Nous sommes que le 5. Alléluia. L'année est encore au début. Et cette période de l'année, c'est le temps où chacun fait ce qu'on appelle le planning. Il met en place les projets. Il se fixe des objectifs pour l'année. Et comme je souviens-toi que chaque année est une saison. Le mercredi, je dis que notre vie ressemble à un ouvrage, à un livre. Chaque page représente une saison, une période de la vie. La page 2019 a été complètement tournée. Il y a une nouvelle page qui est ouverte devant toi. Alléluia. Et tu as encore l'opportunité de profiter de cela, de maximiser cela et de réaliser les choses pour lesquelles Dieu t'a amené ici. Amen. Je voulais recevoir d'abord ceux qui sont là pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois d'être là, faites-nous signe de main, nous allons vous accueillir. Si vous êtes là, gloire au Seigneur. Merci. Je vois l'homme et la femme. C'est la première fois ou la deuxième fois. Mais je vous dis, c'est la première fois d'être à Rehoboth. Est-ce que vous vous levez pour que nous vous saluions? Mettez-vous debout s'il vous plaît, que l'Église vous voie. Merci. Nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous. Bienvenue dans la grande famille Rehoboth. Et tant que vous resterez avec nous, le Seigneur ne manquera pas de continuer à vous faire beaucoup de bien. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, je vais commencer d'abord par nous énoncer le thème de l'année que nous allons partager. Le Seigneur a mis dans notre cœur de déclarer cette année une année de changement. Amen. Dis à ton voisin, dis à ton frère, à ta soeur, une année de changement. Parlez-le avec conviction. Une année de changement. Et je voudrais aussi te dire, un jour Jésus, après avoir prêché, la Bible dit qu'il y avait au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir prêché, on est arrivé le soir, les disciples lui ont dit, Maître, renvoie les prisonniers
allez chercher à manger. Jésus dit, donnez-les même à manger. Mais j'aime quelque chose que Jésus a dit. Avant que ces gens puissent avoir à manger, il a dit, faites-les asseoir. Je suis venu te dire, en cette année, le Seigneur a prévu du pain pour toi. Le Seigneur a prévu de la nourriture pour toi. Et je voudrais te rassurer. Tu ne t'es pas trompé de l'adresse. Tu as trouvé une bonne adresse. Mais ce que le Seigneur te demande, assis-toi. Sois assis. La bonne nourriture, on ne le mange pas debout. L'une des crises du diable en ces derniers temps, il veut faire de nous des chrétiens debout. Des chrétiens qui font des choses à la hâte. Des chrétiens qui ne sont pas assis, qui ne sont pas posés. Parce qu'il sait que ce qui vient du ciel n'est pas pour le jeter du ciel en te laissant être debout. Je te demande cette année, sois un chrétien assis. Dis à ton frère, dis à ta soeur, cette année, sois un chrétien assis. Alléluia. Et j'aime encore. La Bible dit, il nous fait reposer. Il nous fait asseoir sur le vert pâturage. Alléluia. Le vert pâturage symbolise la nourriture fraîche. La parole de Dieu est une nourriture fraîche. Lorsque tu t'asseras, alors tu mangeras et tu rassasieras. Si quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Ce matin, je suis venu nous parler, introduire ce sujet pour lequel durant toute l'année, nous allons y parler le changement. Tout le monde dans la vie espère au changement. Alléluia. Personne dans la vie désire connaître la même chose. J'ai remarqué, même les hommes les plus riches, alléluia, même les hommes les plus riches, chaque année de leur vie, ils travaillent toujours en fonction du changement. Ils travaillent toujours en fonction du progrès. Ils aiment toujours maximiser. Ils aiment toujours voir les choses évoluer. Le changement, c'est un désir de tout le monde. Il y a même des enfants parfois, lorsqu'ils constatent dans la famille, les choses n'évoluent pas. Ils déclarent, ils sont la famille, ils sont de changer à la beauté. Alléluia. Nous, dans notre famille, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un constat. Ils ont remarqué des années, papa et maman, c'est la même chose. Dans la vie, c'est la même chose. La vie est devenue comme une routine. Rien n'évolue. C'est pendant que tout le monde aspire et désire le changement. Et je vais regarder dans la Bible, même dans la volonté de Dieu, Dieu nous veut le changement. Ah, c'est la concentration ou vous ne comprenez pas? Amen. Je vais vous entendre. Alléluia. Même dans le plan de Dieu, il a prévu le changement. Amen. Dieu a un désir. Il dit, je désire que vous prospériez à tous égards. Si vous prenez les synonymes du verbe prospérer, c'est le verbe changer. Je désire que vous viviez un changement dans votre vie. À tous égards, ça veut dire dans tous les domaines de
j'aimerais que vous vivez le changement. Et il commence d'abord par dire le changement là, qui commence par l'état de votre âme. Ça veut dire un changement intérieur. Et le changement intérieur affectera le changement extérieur. Ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie, pour ma vie en cette année 2020. Comment ce changement arrivera-t-il? Que devons-nous réellement faire pour vivre ce changement? Bien-aimé, je me suis décidé, ensemble avec Dieu, en accord avec Dieu, que cette année 2020 ne sera pas la même comme l'année 2019. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis venu confesser, déclarer à quelqu'un, le Dieu qui m'a établi, le Dieu que je sais, le Dieu qui a dit dans sa parole qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Si tu t'attaches à moi, tu t'attaches à ce ministère, tu crois au Dieu qui m'a envoyé comme son serviteur, je te déclare, l'année ne se terminera pas. Tu vivras le changement. Alléluia. Je ne vous dis pas des choses qui viennent du papier. Je vous dis des choses, je vis cela. I feel it inside of me. Je le sens au-dedans de moi. Le Seigneur a commencé à faire le travail dans moi-même. Je suis en train d'expérimenter le changement dans ma vie. Et je prie que ce changement puisse vous affecter aussi. Mais cela ne sera possible que si vous le désirez. Alléluia. Jésus, à chaque fois qu'il voyait les gens, il leur demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand bien Jésus connaissait leurs besoins, mais il leur pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse? L'année vient de commencer. Tu as des choses que tu espères. Tu as des choses que tu veux voir arriver dans ta vie. Mais Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Je voudrais que tu me répondes. Dis Seigneur, je veux le changement. Parle avec foi, frère. Je voudrais que tu le déclares avec foi. Seigneur, en cette année 2020, je veux le changement. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine les choses boitent. Je ne sais pas dans quel domaine les choses sont restées statiques. Les choses sont restées stagnantes. Les choses se reproduisent. Comme si ces choses-là ont été appelées à être comme ça. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu dynamique. Tu dois vivre le dynamisme de Dieu. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui fait les choses qui restent statiques, non. Il est le Dieu dynamique. Mais le dynamisme de Dieu dépend de la manière dont tu t'engages. Alléluia. Je préparais le message. L'Esprit du Seigneur m'a répondu encore par rapport à cette pensée. Je vais introduire aujourd'hui, mais je te demanderai de revenir le dimanche prochain. Je parlais sur découvre-toi qui tu es et donne-toi une taille. Pendant que je priais, je méditais sur ces choses. Dieu se sert de toutes choses pour nous enseigner. L'Esprit m'a renvoyé. Je sais qu'il y a des gens qui ont regardé ce dessin il y a très longtemps. Mais je veux faire ressortir quelque chose qui va soutenir mon message ce matin.
La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que je suis enfant de Dieu. À chaque fois qu'il t'arrive d'être dans des situations où tu oublies que tu es, le rôle du Saint-Esprit, c'est pour te rappeler. Pas jouir. Devant cette situation, qui es-tu? Alléluia. Philippe, devant cette maladie qui te dérange des années, qui es-tu? Joseph, devant ce défi de la vie, qui es-tu? La gestion de tout ce qui t'arrive dans la vie dépend de l'identité que tu portes. Et cela devient possible si tu connais réellement qui tu es. Je vais continuer encore à vous tutoyer. Maman, tu es Dieu. Ah, maman, tu es Dieu. Parce que vous n'avez pas découvert votre identité tant que Dieu. La raison pour laquelle vous mourrez comme des hommes. Je suis un homme par la nature physique, mais dans mon esprit, je suis Dieu. Je ne peux pas mourir comme un homme ordinaire. Je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu mourras comme un homme ordinaire aussi longtemps que tu ne découvriras pas qui tu es. Tant que tu resteras ignorant de ce que tu es, le diable viendra faire de ta vie un terrain de football. Les soucis de ta famille viendront commencer à combattre en zango na vie na yo. Malade ko comme ça, santé na yo, loko la place na bango ya ronager. Ba keli bana ba jou place au compte à te ba ki to la place ya sûr. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Je suis venu te dire ce matin. En cette année 2020, pour que tu expérimentes les changements dans ta vie, commence d'abord par découvrir qui tu es. Suivez-moi s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. S'il vous plaît, suivez-moi ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur. Ne marche pas dans notre vie. C'est pas parce que nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Dieu ne descendra plus. Dieu est en toi. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu ne descendra plus. Dieu est en toi. Paul dit, sais-tu que Jésus-Christ habite en toi? Le royaume de Dieu est en toi. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire Jésus vit dans le Père. Le Père vit dans le Jésus. Et les deux qui forment un sont venus habiter en toi. L'éternel Dieu, Yahweh, dit à Moïse, va, libère mon peuple. Moïse s'attendait à ce que Dieu fasse sortir une grande armée avec des chars de feu pour dire, Moïse, viens, prends avec toi cette grande armée, va combattre la main Pharaon. Mais Dieu lui dit, va, dis-lui que Jésus m'a envoyé. Waouh! Qui est Jésus? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis Jéhovah. Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. Les gens pleuraient, Marie pleure. Jésus dit, pourquoi pleurez-vous? J'en suis. Je n'ai pas le pouvoir de ressusciter,
Bien-aimé, c'est lui qui a reçu le pouvoir. Les pouvoirs, on peut lui arracher. C'est lui qui a reçu le pouvoir. Le pouvoir est limité. Il y a des circonstances qui peuvent limiter son pouvoir. Mais c'est lui qui est le pouvoir. On ne peut pas l'arracher parce qu'il est. Je ne suis pas venu te parler de il a. Je suis te parler de tu es. C'est que tu es, tu peux le perdre. Alléluia. Le changement dont je suis venu en train de te parler ce matin, ce n'est pas d'aller changer la voiture. Ce n'est pas d'aller changer la maison. Je te parle de changement au-dedans de toi. Je suis la résurrection. Quand Jésus criait devant la tombe de Lazare, avait dit la mort a reconnu qu'il était Jésus. Parce que quand Jésus déclarait déjà Jésus la résurrection, la mort dit ok, moi tant que mort, je ne peux pas faire face à la résurrection. Donc par conséquent, je ne peux que me plier devant la résurrection. De la même manière, si tu connais qui tu es, les problèmes qui t'identifient saura qui tu es. Et le problème là, c'est une mauvaise adresse. Je ne peux pas résister parce qu'il sait qui il est. You know you are. Excusez-moi d'avoir un ton sévère. Alléluia. C'est la colère spirituelle. Ah, je veux que les choses changent. Je suis animé d'une colère de telle sorte que les choses ne peuvent plus rester le même. Enough is enough. Trop c'est trop. Il faut que tu expérimentes les changements. Il faut que les choses bougent dans ta vie. Pourquoi les gens chaque année, nous sommes le mérite, nous travaillons. Nous vivons dans une vie de frustration. Les gens sont frustrés. Il est très difficile de voir quelqu'un te parler avec joie, avec sourire. L'expression faciale de tout le monde est une expression de problème. Les gens fatigués de la vie. J'ai dit Seigneur, pas dans cette église. Je dis Seigneur, pas dans cette église. À cause de ce que nous sommes. Lorsque nous découvrons, Seigneur, tout celui qui fait partie de cette église est une personne de joie. Il doit être une personne positive. Il doit être une personne qui inspire la joie, qui affecte les autres. Quand les gens les voient, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ce qui se passe dans ma vie, je connais qui je suis. J'ai découvert quelque chose qui est en moi. Et la chose qui est en moi ne peut pas faire de moi un homme malheureux. Ne peut pas faire de moi un homme pécheur. Ne peut pas faire de moi un homme qui se plaint chaque jour. Ne peut pas faire un homme de moi tourné. Je suis un homme debout. Je suis. Come on. Pense. Dieu nous t'a pas envoyé le mérite pour être malheureux. Et je suis venu te dire, tu es un enfant de Dieu. Et tu n'as pas compris. Tu es un enfant de Dieu. À moins que tu n'aies pas reçu Christ dans ta vie. Ces choses, les amas solo. Mais celui qui a reçu Christ comme Seigneur et son Sauveur, le royaume de Dieu habite en toi. Et le royaume qui habite en toi, c'est un royaume invincible. Un royaume qui n'a jamais échoué. Un royaume qui n'a jamais reculé. Un royaume qui n'a jamais ramené au lendemain de combat. Il est le Dieu de tout contact. À l'instant même, ma camouflage là. Le royaume habite en toi. Les études. Du monde. Pourquoi? Général était là. On y va foufou. J'ai notre passe. Vaillant héros. Merci frère. Tu es vaillant héros. À vrai dire, la vraie identité de Gédéon, c'est seulement dans ta pensée. Ta vraie identité dépend de ce que cela dit. Ma vie ne dépend pas de ce que je vois. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ma vie ne dépend pas des informations que je reçois. Ma vie dépend de ce que je sais que je suis.
Et c'est que je sais que je suis. Il y a un débat tout dans la gare. Si vous avez ça, vous avez ça. Si vous avez ça, vous avez ça. Je suis fier à cause de ce que je suis. Au bout était adopté le God. I know who I am. I'm proud of what I am. Qui es-tu? Quelqu'un peut appeler le Seigneur. Je vais chuter. Comment gères-tu renouvelle les souffles de vie de la même manière que le diable renouvelle les stratégies? Et l'objectif du diable, c'est de t'éloigner de ton identité, que tu ne connaisses pas qui tu es. Parce que celui qui ne connaît pas qui il ne vivra jamais les choses qui sont liées à sa destinée. Parce qu'il ne connaît pas qui il est. Tu vas te retrouver en bourse pendant que ta place est à la royauté. Amen. Chaque matin, le diable renouvelle ça. La même stratégie depuis le jardin d'Éden. Joseph, toi avec ton petit anglais là, pourquoi vraiment que cette étude là tu vas terminer ça? Joseph, regarde un peu les gens qui étaient que tu ne vives pas une destinée minimale. Dieu nous a appelés à une destinée maximale. Il faut que comme le rôle à Abraham, la Bible dit Abraham réjouit, rassasié de la vie après il mourit. Ne meurs pas avant d'être rassasié. Ah, vous comprenez le terme? Ce là c'est la preuve à mon critère pour le souvenir ensemble. Dans la Bible, la Bible dit réjouissez, vous soyez dans la joie. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais ces choses seront possibles si tu sais qui tu es. Et la découverte de ce que tu es, non seulement ça apportera le changement dans ta propre vie, ça apportera le changement dans ta famille. Non seulement ça peut apporter le changement dans ta famille, ça apportera aussi le changement dans toute la communauté. Lorsque Gédéon a compris qu'il était héros, la Bible dit ils étaient délivrés de la main de Madian parce qu'il a découvert qui il était. Je ne suis qu'à l'introduction. Je continuerai les dimanches prochains. Tu sais qui tu es. Celui qui sait qui il est, il y a un cantique qu'il doit chanter chaque jour. Alléluia. Celui qui sait qui il est, il a un cantique qu'il chante chaque jour, chaque matin. Quel est ton cantique? Alléluia. Je ne parle pas de YouTube que nous mettons. Je ne parle pas des chansons de Mike Aramay. Je parle de ton propre cantique. La Bible dit ceci. On n'entendra plus jamais parler des cantiques de tristesse dans Jérusalem. Il changera les cantiques de tristesse en cantiques d'allégresse. Il dit que Israël, nous avons changé. Et comme nous avons Seigneur, quel est le cantique de ton cœur?